Allez, c'est parti. Coucou! Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube puisqu'aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial. Je vais faire un shooting identité de marque. Vous avez déjà vu sur ma chaîne comment se déroule un shooting, mais cette fois-ci il y a quelque chose de vraiment spécial puisque nous avons loué un studio photo professionnel. C'est la toute première fois que je fais ça, alors je suis hyper surexcitée et j'avais trop envie de vous emmener avec moi. D'habitude quand je fais les shootings en studio, je les fais chez mes parents parce qu'ils me prêtent gentiment leur salon pour que je puisse installer tout mon matériel. Mais là, on va vraiment dans un vrai studio de photographe. J'y vais avec Mathilde, on fait énormément de projets ensemble, j'adore cette fille et vraiment je la remercierai jamais assez de m'offrir des opportunités comme ça. Je vous la présenterai tout à l'heure et pour l'instant je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. J'ai préparé son mood board. J'ai créé 5 documents que j'ai mis sur mon ordinateur avec plein d'inspirations de poses qu'on va pouvoir faire tout à l'heure. L'idée c'est vraiment de montrer que c'est une girl boss, qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle est très perfectionniste, qu'elle est aussi très friendly parce que quand vous allez chez elle, vous sortez d'une séance de psy, c'est incroyable. Et voilà quoi, on part sur une identité de marque. Je suis surexcitée. Je vais aller préparer mon matos et le shoot est à 16h30 donc on se retrouve là-bas. Ça y est, je suis arrivée devant le studio. J'attends maintenant Mathilde. Je suis un petit peu en avance. Là, il est 16h15. On a rendez-vous à 16h30. Et elle risque d'avoir un petit peu de retard puisque la maquilleuse et la coiffeuse ont pris du retard. En plus, je viens de la voir au téléphone et elle m'a dit qu'elle n'était pas hyper satisfaite de sa coiffure et de son maquillage. Donc, je crois qu'elle est un peu tendue là. On va la détendre un maximum. Ça va super bien se passer. Je suis sûre qu'elle est super belle et qu'on va faire des photos incroyables. Mathilde, c'est incroyable. C'est archi stylé. J'adore. On dirait des photos de mode. Bah c'est le but. Comme quoi, tu vois, une porte, des fois, ça. Regarde-moi, super. Une bouffette est sublime ici. J'ai une idée de vidéo pour ton contenu. Ah mais là, je suis en mode community manager et tout. Tu mets ton journal et ensuite tu feras. Tu fermes et tu t'en vas. Ok. T'es chaud? Je capte la DA moi. On est quelques jours plus tard et j'avais trop envie de vous faire un petit retour sur ce que j'ai pensé de la séance photo. Alors le truc c'est que j'étais hyper excitée à l'idée de pouvoir essayer de faire un shooting dans un studio professionnel. Habituellement mes séances studio, je les fais chez mes parents. J'ai un grand fond blanc, j'installe tout mon matériel, j'ai mes flashs et je maîtrise assez bien cet environnement, cet univers, ce matériel. Et là je suis arrivée du coup dans un tout autre univers avec du matériel que je ne connaissais pas et en fait je pense que ça m'a fait très peur de ne pas connaître le matériel et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à celui-ci. Dans un sens, je trouve ça hyper cool parce que ça m'a permis de découvrir autre chose, ça m'a permis de progresser, de sortir de ma zone de confort. Mais d'un autre côté, quand je suis sortie de la séance photo, j'étais pas hyper convaincue de ce qu'on avait fait. Très honnêtement, j'étais pas fière de moi et j'avais un peu un syndrome de l'imposteur de « girl, t'as chié en fait là ». Et donc ça m'a vraiment embêtée pour Mathilde qui avait tout fait pour que ça se passe hyper bien. Après, dès qu'on est sorti, elle m'a dit « Je te fais confiance à 2000%, tu m'as déjà montré un peu ce que ça rendait les photos, je suis sûre que ça va être magnifique ». Mais comme il y avait une belle lumière dehors, je me suis dit que ce serait quand même cool de faire quelques photos à l'extérieur et donc on a sorti la chaise, on a sorti le panneau avec toutes les petites choses qu'on avait imprimées dessus et on a fait des photos aussi vraiment très cool à l'extérieur. On a fait quelques vidéos pour sa création de contenu, c'était trop chouette. Et quand je suis rentrée, je me suis empressée de mettre mes photos sur mon ordinateur pour pouvoir les visionner et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'en fait les photos étaient super belles. C'est vraiment un petit rappel pour me dire de me faire confiance et que je sais gérer mon appareil photo, donc forcément dans toutes les circonstances possibles, je vais réussir à ressortir des choses qui sont très belles. Le seul truc que j'ai pas réussi à gérer par rapport au flash qui était mis à disponibilité, c'est la balance des blancs. Je sais pas pourquoi j'ai des photos qui ressortent avec une très bonne balance des blancs, d'autres avec des tons beaucoup trop froids et je crois que c'est ça qui a fait que j'avais pas trop kiffé le rendu sur l'appareil photo, c'est que mes photos étaient vachement dans les tons froids et que moi j'ai
vraiment une patte dans les tons chauds. Et en plus de ça, je trouvais qu'il y avait trop d'éclairage. Moi, j'aime bien quand ma photo elle est douce, quand les traits, le contraste sont vachement atténués. Et là, ça ressortait pas comme ça ressort à mon appareil photo d'habitude quand je fais mes réglages. Mais ça me permet d'avoir complètement autre chose et du coup de pouvoir faire des retouches vachement différentes pour essayer d'arriver un peu à mon style habituel avec du matériel que je connais pas. Il y a un truc qui m'a gênée aussi par rapport au studio photo, c'est que les filles qui nous ont loué le studio photo sont restées avec nous. Et en fait, je pensais que bah voilà, comme on louait le studio, on allait avoir le studio pour nous toutes seules et que bah on allait pouvoir être tranquille entre guillemets, même si elles ont été vraiment hyper respectueuses, elles nous ont pas regardé, elles n'ont pas été gênantes. Juste elles ont fait des petits backstage à côté, mais en soi elles nous ont pas dérangé. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un dans la pièce qui soit expert et qui ait du coup la possibilité de me juger, même si encore une fois c'est pas du tout ce qu'elles ont fait, ça m'a mis un stress de fou où je me suis dit t'as intérêt de réussir Chlo parce qu'en fait là tu vas taper la honte sinon. Donc ça m'a vraiment pas mis très à l'aise. Après un moment on était vraiment dans notre bulle avec Mathilde et on a réussi un peu plus à se lâcher. Et un autre truc que j'ai trouvé vraiment gênant, c'est qu'il faisait extrêmement chaud. En fait, il y a un espèce de dôme en plastique vert, je ne sais pas ce que c'est, au-dessus de là où on shootait et ça a fait un effet de serre, donc il faisait extrêmement chaud. Mathilde comme moi, on était en sueur. Mais c'est juste des petites choses que je prendrai en considération pour quand moi j'aurai mon propre studio photo et que vous viendrez faire vos shoots chez moi. Sinon pour la suite, là j'ai envoyé les photos à Mathilde, elle a fait une sélection qui est vraiment très chouette et donc maintenant je m'attaque aux retouches pour lui envoyer et qu'elle puisse commencer à communiquer sur ses nouvelles formations. Ça y est, les photos de Mathilde sont enfin terminées. Elles sont hyper belles, je suis trop contente du résultat. Moi qui avais très peur de ce que ça allait donner par rapport à la lumière que j'ai pas su gérer comme j'aurais aimé. Finalement en post-production j'ai réussi à faire tout ce que je voulais et mes retouches ressemblent très fortement aux retouches que je fais d'habitude dans mon studio. J'ai été boire un petit café avec Mathilde et du coup je lui ai envoyé les photos en airdrop pour qu'elle puisse les voir. Elle était hyper contente, elle a adoré le résultat. Vous allez très prochainement le voir sur son compte Instagram, donc allez la suivre parce qu'il y a vraiment des pépites et mademoiselle lance ses formations, donc vous pouvez aussi aller la soutenir. Je les mettrai aussi bien sûr sur mon compte Instagram de photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se voit très bientôt, see you, love you.